Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser ensemble un gâteau licorne. Donc aujourd'hui, la vidéo sera essentiellement portée sur le montage du gâteau et sur le pochage de la crinière de la licorne. Donc je vous mets tous les liens des ganaches, de la crème au beurre, du sirop d'imbibage, de la génoise. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ce sont des recettes que j'ai déjà réalisées sur ma chaîne plusieurs fois. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et aujourd'hui, pour pas avoir une vidéo beaucoup trop longue, je me suis occupée que du montage et du pochage de la crème au beurre. Alors j'ai pris tout d'abord un moule dans lequel j'ai cuit déjà ma génoise pour monter mon gâteau et j'ai mis au fond de ce moule une feuille de papier cuisson. Donc j'ai découpé le diamètre et j'ai mis au fond du moule une feuille de papier cuisson, du papier cuisson. Ensuite, je vais utiliser du rhodoïde pour monter mon gâteau. Donc je vais mettre le rhodoïde dans le moule. Je vais utiliser également une ganache montée au chocolat blanc mascarpone, une ganache montée au chocolat au lait, une génoise vanille et du sirop d'imbibage et la crème au beurre. Donc je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Donc on va déjà commencer par imbiber le gâteau. Donc vous imbibez généreusement la génoise. Donc faites attention en déposant la génoise au fond du moule, pardon, parce que comme il y a la feuille de rhodoïde qui est assez haute, voilà, c'est un petit peu compliqué pour le déposer. Faites attention de ne pas casser la génoise. En plus, elle est imbibée, donc elle devient plus fragile. Ensuite, je prends ma crème au beurre que je vais mettre dans une poche à douille. Donc c'est une crème au beurre à la meringue suisse. C'est vraiment la meilleure crème au beurre pour les layer cakes. Et cette crème au beurre, je vais venir la déposer tout autour de mon gâteau pour former un boudin de sécurité. J'ai également une ganache au chocolat au lait. Donc ça, c'est une ganache qui n'est pas montée. La recette, je ne l'ai pas filmée, mais par contre, si vous la voulez, vous me le dites en commentaire et je vous donnerai la recette. Donc je nappe ma génoise de ganache au chocolat au lait. Ensuite, je viens déposer un boudin de crème au beurre, donc le boudin de sécurité qu'on utilise pour les layer cakes. Voilà, c'est ce qui sert à maintenir le gâteau bien droit et à garder la ganache bien à l'intérieur du gâteau pour que la ganache ne déborde pas. Donc vous déposez le boudin de crème au beurre, vous le déposez bien contre le rhodoïde. Ensuite, vous pochez la première ganache montée au chocolat au lait. Donc moi, je vais faire un étage de chocolat au lait, un étage de chocolat blanc. Donc ensuite, vous venez imbiber le deuxième disque de génoise. Moi, en tout, j'ai 5 disques de génoise. Vous pouvez en mettre que 4. Moi, j'en ai mis 5. C'est vrai que le gâteau était très très haut. Donc mettez-en 4, ça suffit largement. Ensuite, vous venez déposer le deuxième disque délicatement. Vous voyez, c'est pas très pratique, mais on y arrive. Ensuite, n'hésitez pas à appuyer légèrement sur la génoise pour la faire adhérer à la crème au beurre et à la ganache. Donc ensuite, pareil, on met un petit peu de ganache sur la génoise. On dépose le boudin de crème au beurre. Et là, je vais déposer de la ganache montée au chocolat blanc et mascarpone. Donc quand vous pochez la ganache montée, faites attention qu'elle ne dépasse pas la hauteur du boudin de crème au beurre. Il faut que les deux ganaches soient à la même hauteur. Que la crème au beurre et la ganache soient à la même hauteur. Voilà. Donc là, j'ai terminé, voilà ce que ça donne. J'ai terminé de pocher la ganache au chocolat blanc. Et donc ainsi de suite. Ensuite, vous refaites toujours la même chose. Vous reprenez un disque, vous l'imbibez, vous le déposez délicatement. Vous mettez de la ganache au chocolat au lait sur le biscuit. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, cette étape de la ganache sur la génoise. Moi, c'était juste pour donner un peu plus de goût au gâteau. Ensuite, vous refaites votre boudin de crème au beurre, de la ganache montée au chocolat au lait. Donc là, voilà, comme le gâteau est assez haut, je peux me permettre d'étaler avec la spatule. Tout à l'heure, c'était trop profond, donc je ne pouvais pas.
Voilà, donc cette ganache, si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me la demander en commentaire et je vous la donnerai avec grand plaisir. Et là, je remets encore une couche de ganache montée au chocolat au lait. Je l'étale au même niveau que la crème au beurre. Voilà, là, c'est le dernier étage. Ensuite, je prends le dernier disque de génoise. J'y mets de la ganache au chocolat au lait. Et ensuite, celle-ci, je vais la déposer à l'envers. Voilà. Voilà, donc je mets le côté plat en haut. Vous la déposez, vous centrez bien et vous appuyez légèrement pour bien adhérer la génoise avec la crème au beurre pour qu'elle tienne bien. Donc là, je vous ai mesuré le gâteau, il fait 24 cm de hauteur, il est très très haut. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, vous n'êtes pas obligé de mettre 5 disques de génoise. Si vous en mettez 4, c'est largement suffisant, c'est assez haut. Donc là, j'ai mis mon gâteau au frigo pendant environ 1 heure. Si vous n'avez pas trop de temps, mettez-le au congélateur une demi-heure. C'est vraiment pour bien faire durcir la ganache et surtout la crème au beurre pour que le gâteau se tienne bien. Une fois que votre gâteau a bien refroidi, donc là, j'ai récupéré ma ganache, ma crème au beurre, pardon, et je vais venir lisser avec mon gâteau. Donc je prends un plateau tournant, je pose dessus une feuille de papier cuisson et un disque en carton. Donc ce sont des disques alimentaires pour les gâteaux. Donc je l'ai découpé le disque au diamètre de ma génoise. Donc là je démoule mon gâteau, j'enlève la feuille de papier cuisson que j'avais mis au fond de mon moule. Voilà, donc vous le retirez et vous déposez votre gâteau sur le disque de présentation. Donc après, on ne va pas l'enlever le disque, hein, on va le garder jusqu'à la fin. Donc une fois que vous avez retiré le rhodoïde, donc là, vous allez mettre toute votre crème au beurre dans une poche. Pas besoin de mettre de douille, c'est pas la peine. Et ensuite, vous allez pocher tout votre gâteau. Donc vous allez faire tout le tour comme ça, jusqu'à arriver en haut du gâteau. Donc ça, c'est un gâteau à préparer la veille pour le lendemain. C'est toujours mieux pour qu'il puisse bien refroidir au frigo toute la nuit. Et pour qu'il se tienne bien. Là, on voit bien, hein, vous voyez sur la vidéo, on voit bien les couches de crème au beurre et les couches de génoise. Donc, il faut que ce soit bien régulier. Voilà, donc une fois que vous avez mis de la crème au beurre sur tout votre gâteau, avec une spatule, vous allez étaler la crème au beurre. Donc, vous allez faire une première préparation, on va dire. Une fois que vous avez étalé avec la spatule, vous pouvez commencer à lisser le gâteau. Donc moi, vous voyez, j'ai une grande palette pour lisser, c'est très pratique. C'est une palette que j'avais commandée, il me semble, sur Planète Gâteau. Donc c'est pratique pour les gâteaux qui sont très hauts. Comme ça, il n'y a pas de marque sur la crème au beurre. Et donc là, vous allez lisser et ensuite, vous allez combler donc les trous. Donc vous allez lisser, chaque fois qu'il va y avoir un trou, vous allez voir, vous voyez, ça fait des creux quand on lisse. Donc vous rajoutez de la crème au beurre, vous comblez avec la crème au beurre et vous relissez, ainsi de suite, jusqu'à ce que votre gâteau soit parfaitement lisse. Voilà, donc là je comble mes trous. Donc vous en rajoutez partout et vous relissez. Donc c'est plusieurs étapes à faire, hein. C'est un petit peu long, mais voilà, c'est important pour avoir un gâteau bien lisse, bien droit. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Voilà, donc ensuite vous lissez le haut du gâteau, donc avec une palette, une spatule coudée de préférence, vous ramenez tout vers l'intérieur, voilà, et ainsi de suite. Donc je vous dis, vous lissez, vous comblez, vous lissez, vous comblez les trous, voilà, jusqu'à avoir un beau lissage bien droit
bien, avec des angles bien droits. Donc, une fois que vous avez terminé le lissage du gâteau, vous allez le mettre au réfrigérateur le temps de préparer les couleurs de crème au beurre pour pocher la crinière de la licorne. Donc là, moi, j'ai fait 4 couleurs différentes. Donc, j'ai fait du blanc, du rose, du violet et du jaune. Vous pouvez faire juste 2 couleurs, 3 couleurs. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous utilisez les couleurs que vous voulez. Donc, vous séparez votre crème au beurre dans plusieurs bols. Vous mettez votre colorant en gel de préférence. Et une fois que vous avez obtenu les couleurs que vous voulez, vous mettez toutes les couleurs dans des poches à douille avec différentes douilles. Bien sûr, vous pouvez mettre des douilles cannelées. Vraiment, vous mettez les motifs des douilles que vous voulez. Et ensuite, on va pouvoir commencer à pocher le gâteau. Avant ça, on va sortir le gâteau du réfrigérateur. Moi, j'ai préparé un collier de perles que je vais déposer en bas du gâteau. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Votre gâteau est bien lissé. Vous pouvez laisser comme ça, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai préféré le faire, ça faisait plus joli. Je prends mon plat de mon cakeboard de présentation sur lequel je vais déposer une petite noisette de crème au beurre que vous allez étaler. Ça, c'est pour fixer le gâteau pour qu'il ne bouge pas. Donc, vous allez étaler cette crème au beurre et ensuite, vous allez venir déposer dessus votre gâteau. Donc, vous allez voir que le gâteau, donc c'est important qu'il soit vraiment bien froid pour pouvoir le manipuler. Voilà, vous voyez que moi, il a bien durci. Donc, ça va être plus facile à manipuler. Donc, du coup, je vais venir retirer la feuille de papier cuisson, mais je garde le disque en carton qu'on avait mis sous le gâteau au début. Ça, vous le gardez. Vous enlevez juste la feuille de papier cuisson. Vous voyez, en plus, c'est plus facile à manipuler, à soulever. Et ensuite, vous déposez votre gâteau sur le cakeboard. Vous allez le centrer, parce qu'après, il ne faudra plus le toucher, parce qu'on va pocher la crinière de la licorne. Donc, vous centrez votre gâteau et vous ne touchez plus. Voilà. Donc, là, j'ai déposé mon collier de perles en pâte à sucre. Comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez laisser comme ça. Et ensuite, avec la pointe d'un couteau, je suis en train de prédéfinir la crinière de ma licorne. Donc, je dessine au couteau, avec la pointe d'un couteau, juste vous faites comme ça la forme de la crinière. Voilà, comme ça vous facilitera le pochage. Vous saurez exactement où est-ce qu'il faut pocher. Donc, j'ai fait la trace, l'empreinte de la crinière. Et maintenant, je vais pouvoir venir commencer à pocher les cheveux de ma licorne. Donc, on va commencer tout d'abord par le devant. Donc, c'est important de commencer par cette étape. C'est ce qui va vous permettre après de vous retrouver, enfin de cibler le pochage pour savoir exactement où il faut commencer et dans quel sens vous allez pocher. Donc là, je poche tout d'abord la mèche du devant. Donc là où on va mettre les yeux de la licorne. C'est le point de départ en fait. La mèche du devant, la rosace qu'on va mettre sur le devant, c'est le point de départ de la crinière. Donc ensuite, vous allez déposer des rosaces un petit peu de partout sur votre gâteau, devant, derrière, dessus. Voilà, donc vous en mettez un petit peu de partout. Et ensuite, vous allez changer de couleur et ainsi de suite. Voilà, vous allez pocher maintenant un petit peu toutes les couleurs. Donc là, je suis en train de pocher le rose. J'en mets un petit peu de partout. Il faut que ce soit quand même régulier, hein. Faites quelque chose d'assez régulier pour qu'il y en ait un petit peu de partout et que les couleurs soient bien réparties. Ensuite, je change de couleur. Là, j'ai fait un violet foncé. Et pareil, vous en mettez un petit peu de partout de façon régulière. Et maintenant, je passe à la dernière couleur. Donc ça, c'est la crème au beurre que j'ai laissée telle qu'elle, hein, que je n'ai pas colorée. Et pareil, je viens combler tous les trous qui restent. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des rosaces, hein. Vous voyez, moi, des fois, je ne fais pas des rosaces. Je poche juste, voilà, la crème comme ça. Donc, quand vous verrez à la fin que vous aurez fait toutes vos rosaces, il va forcément rester des petits endroits où on va voir la crème au beurre du dessous. Donc, voilà, vous faites juste une petite pointe comme ça pour combler tous les petits trous qui vont rester à la fin.
Donc là, la quantité de crème au beurre que j'ai utilisée, j'ai fait 3 fois la recette que j'ai postée sur ma chaîne. Donc je l'ai faite 3 fois et j'ai eu vraiment pile poil la quantité désirée. Après, mon gâteau était très haut, donc il m'a fallu un peu plus de crème au beurre. Donc une fois que vous avez terminé de pocher toutes les crèmes au beurre, vous allez maintenant déposer donc la corne de la licorne. Donc vous allez la déposer au milieu du gâteau. Ensuite, vous mettez les oreilles sur les côtés. Voilà, vous appuyez légèrement pour bien les planter. Et dernière étape, vous allez poser les yeux de la licorne. Donc voilà, je vous disais, vous voyez le point de départ donc du pochage de la crinière, donc la mèche du devant. Voilà, c'est pour après déposer les yeux sur les côtés. Si vous voyez qu'il y a certains endroits, c'est pas bien poché et que ça vous satisfait pas vraiment, vous laissez votre gâteau au frigo pour bien figer et comme ça vous pourrez enlever la crème au beurre et refaire. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la rosace du milieu. Je la trouvais trop basse. Donc, du coup, je l'ai enlevée et je l'ai refaite. Donc, voilà, le gâteau est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Merci.